l'absence de consentement des reporters sur le terrain, c'est grave ça, Aladin Thiam, sociologue. Pour notre société camerounaise, c'est pas un fait si grave parce que c'est un fait tout à fait banal. Je dis, ce type d'activité est dans la banalité du quotidien chez nous, dans notre société. Ce n'est pas sur le plan juridique, ça peut être grave, sur le plan éthique, c'est quelque chose de condamnable, mais sur le plan de la pratique sociale habituelle au Cameroun, c'est quelque chose de tout à fait banal. Mais qu'est-ce qui justifie ça? C'est les pratiques, la sédimentation des pratiques. On a eu l'habitude de le faire, on continue de le faire sans qu'il n'y ait aucune conséquence sur le plan judiciaire ou sur tout autre plan. Ça veut dire, on a toujours fait ainsi. Il n'y a aucune conséquence pour toutes les personnes qui ont fait ainsi. Au contraire, les conséquences ont été plutôt positives parce que ça a apporté des nouveaux abonnements, des nouvelles vues, de nouvelles diffusions, ça a apporté une certaine notoriété aux auteurs. Donc ça veut dire que c'est la pratique qui construit le fait. Donc puisqu'on a l'habitude de le faire dans notre société, tout le monde le fera. Donc on a aujourd'hui, par exemple, avec les éclairages de maître, on a certaines lumières là-dessus. Mais qu'on ait des lumières là-dessus, où se trouve l'intérêt des acteurs? Les acteurs, les personnes agissant dans cette situation, essaient d'évaluer où se trouve, de mettre en balance les risques d'un côté et les bénéfices de l'autre. Et il se trouve que dans notre société, on ne court dans l'effectivité des choses pas grand risque à photographier des personnes, à les mettre dans des situations qui parfois ne sont pas convenables et à diffuser cela. Le risque est plutôt, il y a plutôt un bénéfice à le faire. Donc c'est pourquoi dans la pratique sociale, cela s'est sédimenté et cela s'est diffusé. Donc les gens trouvent qu'il est tout à fait normal de le faire et même des personnes qui le regardent avec un œil très peu critique en se posant la question de savoir est-ce que telle ou telle situation. On a encore un petit scandale qui est arrivé récemment, celui de l'enfant qui avait été filmé par du jeune de l'école de la retraite, du collège de la retraite, qui a été filmé par une adulte qui diffuse les photos de l'enfant sans avoir flouté le visage de l'enfant et qui essaie de tirer le buzz. Mais il faut voir aussi à certains moments, notamment pour la scène qui s'est passée, on peut aussi comprendre que les réseaux sociaux sont l'un des rares espaces qui permettent à tout le monde de pouvoir dire quelque chose. Et parfois, les gens ont besoin de dire des choses. Et ils utilisent les seuls moyens à disposition pour pouvoir dire des choses. Et c'est comme ça qu'on en arrive à ce type de situation. Alors, chez Ducamdem, Social Media Manager, c'est dit qu'il y a... Est-ce que vous avez déjà rencontré des cas notamment le sociologue Aladin Thiam parle des vues, des retombées positives, mais est-ce que vous avez déjà fait face aux cas concrets, des condamnations? Alors, des condamnations, peut-être pas que j'ai rencontré directement, mais je sais qu'il y a des gens, par exemple, je prends le cas de X, donc anciennement Twitter. Là-bas, c'est une plateforme où les gens aiment bien porter plainte pour diffamation ou usage abusif de leur image. C'est une plateforme très virale et surtout de l'instantanéité. C'est très important de parler d'instantanéité parce que sur X, les gens racontent en temps réel ce qui se passe dans leur vie ou dans le monde. Et c'est même sur X, en fait, qu'on a commencé à découvrir la vidéo en direct avec Periscope, avant que ça n'arrive sur Facebook. Donc en réalité, c'est sur ce X que les gens ont commencé à diffuser en direct des événements dans le monde entier. Et donc, au Cameroun, par exemple, on a des gens qui ont publié même des fois des plaintes qu'ils ont déposées contre tel utilisateur de X pour propos diffamatoires sur la plateforme. Bon, on n'a pas forcément vu des suites, mais au moins on a vu des situations où les gens sont quand même allés en justice pour porter plainte. Maintenant, à côté, sur Facebook, par exemple, les gens ont compris que les vues, ça donne de l'argent. Et malheureusement, pour avoir les vues, on est prêt à tout. Parce que pour être monétisé sur Facebook, il faut forcément avoir de l'attention grandissante des internautes. Et les vues, c'est assez intéressant parce que on peut créer beaucoup de contenu, comme les directs, notamment parce que dans le reportage qu'on a vu, la personne était sur TikTok, et TikTok est vraiment une plateforme où il y a beaucoup de directs qui se font. Les gens publient peut-être une petite vidéo, font des directs, et TikTok est très viral. Et c'est un caractère assez intéressant parce que dès qu'on publie un contenu, on n'a même plus la maîtrise de son contenu. Les gens vont le reprendre à profusion pour aussi gratter du buzz derrière. Parce que le but, en réalité, c'est de ramener un maximum de lumière
sur soi. Et vous allez même voir des gens qui vont créer sur WhatsApp, tout le monde appelle ça sur WhatsApp, les stickers. Des fois, on va prendre des images des personnes, on va détourer là, on va en faire un aspect assez drôle. Et vous allez voir les images des gens sur sticker WhatsApp qui circulent depuis pas mal de temps. La personne n'a même plus le contrôle, même plus l'image qui est partie de son sticker. Et c'est comme ça partout sur la toile. Donc en réalité, les gens veulent absolument se faire voir, mais aussi gagner de l'argent. Parce que c'est pas toujours la visibilité, c'est que les gens ont compris que ça fait aussi rentrer de l'argent, surtout sur TikTok et sur Facebook. Et pour avoir cet argent-là, pour être monétisé, on est prêt à utiliser pas mal de stratagèmes et de méthodes. Alors, Bogas Oran Joyoum, directeur général du cabinet de veille stratégie et dit réputation, ICT Media Stratégie, président de l'association Smart Click Africa. Bonsoir tout d'abord et bienvenue. Merci, bonsoir et bonsoir aux différents téléspectateurs de la CRTV. Alors, est-ce que tous les moyens sont bons pour créer du buzz dans les réseaux sociaux? Absolument non. Tous les moyens ne sont pas bons. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance observée est celle que évoquait Monsieur Kandem tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on fait n'importe quoi pour avoir le maximum de vues, pour avoir un peu plus d'argent au finish. Mais je pense que la banalité observée, indiquée par les co-panélistes sur le plateau, doit être combattue avec fermeté. Avec fermeté, en sensibilisant, en indiquant aux internautes qui s'adonnent à ces pratiques que c'est condamné par la loi. C'est-à-dire qu'au Cameroun, nous avons une loi, je pense, depuis 2010. Oui, du 21 décembre 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité. Exactement, qui condamne effectivement ces personnes-là qui s'adonnent à ce genre de partage là sans le consentement et à but lucratif des images des personnes qui portent atteinte à leur intégrité. Les sanctions vont de, je pense, 3 à 5 millions de francs CFA et peut-être jusqu'à 6 ans de prison. 2 à 5 ans de prison, voilà, avec une amende de 1 à 5 millions de francs CFA. Alors, absolument. Donc, il faut sensibiliser, il faut dire à ces internautes-là qu'attention, il y a possibilité pour vous d'être frappé et durement par la loi. Une fois que cela est fait, c'est-à-dire une fois que la sensibilisation est faite à plusieurs niveaux, c'est-à-dire d'abord les personnes qui sont un peu plus concernés, c'est-à-dire ceux qui maîtrisent un peu les technologies de l'information doivent parler autour d'eux, c'est-à-dire les influenceurs, les leaders d'opinion doivent parler autour d'eux, doivent sensibiliser autour d'eux, mais également la société civile, les pouvoirs publics doivent inciter également sur cette sensibilisation-là pour dire attention, c'est sanctionné. Mais aussi faire de la publicité sur les sanctions qui sont prononcées. Tout récemment, j'ai suivi la publicité qu'a fait la DGSN sur les 5 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils utilisaient des faux profils sur les réseaux sociaux Facebook pour arnaquer les populations. Il faut sensibiliser, il faut faire la publicité sur ce genre de sanctions-là pour faire comprendre à ceux-là qui s'adonnent à ces pratiques que, mais attention, vous pouvez être sanctionné, vous pouvez aller en prison à cause de cela. D'accord, c'est entendu. Et peut-être une dernière chose, les personnes qui elles-mêmes sont victimes ne doivent pas toujours rester dans un... On va y revenir, mais la question que j'ai envie de vous poser... et aller jusqu'au bout de... La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a des précautions à prendre avant la publication d'une image dans les réseaux sociaux? Absolument. Seulement, il faut s'assurer que l'image ne porte pas atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne. Ou ne porte pas atteinte à la dignité de la personne. Si vous partagez sur les réseaux sociaux une image qui porte atteinte à la dignité d'une personne, moi j'ai vu, par exemple, un journaliste célèbre du Cameroun qui a été filmé pieds nus, appréhendé par les forces de l'ordre. Ça porte atteinte à sa dignité. Le journaliste n'a pas porté plainte. C'est vrai que s'il portait plainte, il pouvait avoir gain de cause. Parce que les images diffusées ont porté atteinte à sa dignité. Donc, il y a cette précaution-là à prendre.
et sensibiliser, dire aux personnes qui sont heurtées, qui voient leur dignité bafouée sur les réseaux sociaux, de porter plainte. Porter plainte, à force de porter plainte, je suis sûr qu'il peut y avoir des sanctions, et ces sanctions sont largement diffusées. S'il y a une publicité sur ces sanctions-là, je pense que ça peut limiter l'ardeur de ceux-là qui partagent ces photos. C'est dit qu'il ne s'agit pas seulement de ceux qui publient, mais de ceux qui partagent également. Aussi. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, de bonne foi, voient une vidéo et partagent cette vidéo. Elles ne savent pas que, même en partageant simplement la vidéo, vous contribuez à diffuser cette information et vous contribuez à porter atteinte à la dignité et à l'honneur et à l'intégrité de la personne. Alors, l'autre question, c'est à qui appartiennent notamment toutes ces vidéos, ces textes, ces commentaires publiés dans les réseaux sociaux? Alors, c'est autre chose qu'il faut savoir. La plupart des internautes, très rarement, lisent les conditions d'utilisation des réseaux sociaux. C'est-à-dire que lorsque vous vous abonnez sur un réseau social, Facebook par exemple, très peu sont ceux-là qui lisent ces conditions d'utilisation. Mais quand vous acceptez simplement sur tous ces réseaux sociaux-là, les images que vous publiez sur ces réseaux sociaux-là appartiennent déjà à ces réseaux sociaux. La plupart de ces réseaux sociaux peuvent utiliser ces images-là à des fins publicitaires, mais vont vous informer. Parce qu'ils se disent qu'il peut y avoir des personnes qui utilisent leur plateforme pour certaines publicités. Donc il faut déjà qu'elles aient la possibilité d'avoir accès à ces images-là. Donc lorsque vous publiez déjà une image sur les réseaux sociaux, sachez déjà que cette image ne vous appartient plus. Vous n'êtes plus le seul détenteur de cette image-là. C'est vrai que vous pouvez détenir les droits, mais vous n'êtes plus le seul détenteur de cette image-là. C'est pour ça que les différentes plateformes s'assurent que les images que vous publiez sont des images qui n'ont pas de répercussions, qui ne peuvent pas avoir de répercussions, parce que si je prends le cas des matchs de football, vous voyez les matchs de football qui sont interdits de diffusion sur Facebook par exemple. Si vous postez un match de football sur Facebook, la vidéo appartient à Facebook. Les détenteurs de ces droits-là peuvent attaquer directement Facebook. On dit, vous avez diffusé sur votre plateforme des images qui sont protégées. Et là, on attaque Facebook. On n'attaque pas l'utilisateur. C'est vrai que le détenteur peut attaquer le diffuseur, c'est-à-dire que l'internaute qui a diffusé, mais on attaque d'abord la plateforme. C'est pour ça qu'il est très important de savoir ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, de ne pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, et de savoir que les images que vous diffusez sur ces plateformes-là peuvent être utilisées à d'autres fins. Alors, autre question, notamment ces vidéos postées, diffusées, partagées, notamment, comment réagir si une photo de vous ou une image dans laquelle vous apparaissez, une vidéo dans laquelle vous apparaissez est postée? Est-ce qu'il y a des paramètres? Absolument, absolument. La plupart de ces réseaux sociaux-là ont aujourd'hui la possibilité de signaler. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une photo, une vidéo, que ce soit sur Facebook, YouTube, X, vous pouvez aller cliquer sur la photo. Il y a souvent les trois petits points. Vous cliquez sur la photo, vous signalez la photo. Si vous allez sur Facebook, par exemple, si vous va vous proposer un ensemble de restrictions qui ont été bafouées. On vous dit, est-ce que cette photo porte atteinte à la dignité? Est-ce que cette photo n'appartient pas à l'auteur? Donc, vous indiquez ce pourquoi vous êtes contre la diffusion de cette photo. Cette photo est, par exemple, une usurpation d'identité. Parce qu'il y a également usurpation d'identité. Vous indiquez également à Facebook que, attention, cette photo est une usurpation d'identité. Ou alors porte atteinte à la dignité, ou alors à un caractère pédophile. Donc, ces photos-là, dès qu'elles sont signalées, dès que vous signalez, Facebook, YouTube, X et autres ont l'obligation de
généralement de retirer. Mais ce Elles n'est peuvent pas retirer, souvent- mais ce qu'elles font, ces plateformes numériques limitent parfois la portée. Et elles demandent plus d'informations. C'est quand elles ont plus d'informations qu'elles peuvent donc automatiquement supprimer. Mais il y a des photos et des vidéos qui sont à caractère pédophile, par exemple, caractère sexuel, qui sont un peu plus rapidement retirées.